Il ne savait plus que faire, ça n'allait plus, il n'obéissait plus. Alors on a commencé un traitement d'ergothérapie avec Sylvain à l'âge de 6 ans. Tu vas aller dire bonjour à tous tes doigts, les uns après les autres, puis tu reviens en arrière. Hein? Voilà. Voilà, bravo. Est-ce que tu peux le faire avec les deux mains maintenant? Ouais, bien. Tu vas lever tes deux bras comme ça en arrière, la tête, et puis les jambes. Puis tu comptes. Tu lèves tout. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19. Alors Sylvain, maintenant tu marches sur la ligne bleue jusque devant toi. Ah. Ce qui est important de savoir quand on examine un enfant pour la première fois, c'est déjà d'avoir des informations de la part des parents, d'avoir des informations de la part de l'institutrice ou du médecin. Ensuite, on va observer l'enfant sur les engins, dans différentes activités, libres ou organisées de notre part, pour voir comment est-ce que lui réagit. Alors, je lui ai fait passer donc les observations cliniques. On les reporte ensuite sur un tableau comme ça, circulaire, qui nous permet d'avoir une vision assez rapide des domaines qui vont bien et des domaines qui vont moins bien. Non, un rond. Tu me donnes l'autre main? Un carré. On change. Ces tests maintenant sont reportés sur un plus grand tableau. Alors ce qu'on voit ici dans ce tableau est reporté ici sur une courbe de Gauss. En fait, tout ce qui se situe en dessous de -1, donc ça fait ici, peut nous faire penser à un problème en intégration sensorielle. Ce qu'on voit tout de suite, c'est que les choses sont très réparties chez Sylvain et que c'est un enfant qui fonctionne extrêmement bien avec tout ce qui est visuel, donc ce qui est en rouge ici. Par contre, on voit ici que tout ce qui concerne l'élaboration du schéma corporel et surtout tout le domaine moteur sont insuffisants. Oui. Et en fait, on peut imaginer que ces difficultés-là sont à l'origine des difficultés actuelles de Sylvain. Tu regardes déjà comment il tourne, ce que tu peux faire. Alors, dans le traitement, on va essayer de proposer à Sylvain des stimulations qu'il pourra mieux doser, mieux filtrer, afin d'élaborer une réponse qui soit mieux adaptée à son environnement. Il est important que dans une activité que fait Sylvain, que toutes les différentes informations qu'il reçoit de son corps, de sa peau, de ses différents systèmes, de ses systèmes vestibulaires, convergent vers l'activité qu'il va faire. Donc en fait, ce qu'il faut qu'on essaie de faire, c'est un petit peu marche arrière et de reconstruire les choses sur des bonnes bases pour que l'enfant puisse reprendre confiance en lui. Ah d'accord. Donc par exemple, tous les engins qui lui permettent des mouvements vont l'aider à recevoir des stimulations vestibulaires et à construire sa motricité, à augmenter son équilibre et aussi à améliorer son tonus. Si on peut augmenter le tonus de Sylvain, on va l'aider à se stabiliser. Comment au SAMUSO, Sylvain peut entrer dans vos objectifs de traitement? Alors déjà, les engins, ils vont donner à Sylvain un certain nombre d'informations sensorielles, vestibulaires, tactiles, proprioceptives. Donc tous les jeux et tous les engins qui sont proposés à Sylvain vont dans le sens de lui offrir des stimulations.
Oui, c'est important donc, que dans le traitement, on puisse aider l'enfant à retrouver une certaine sécurité sensorielle, qu'il puisse avoir des réponses de qualité suffisante et l'aider à découvrir de quoi il est capable, et aussi à gérer ses réussites et aussi ses échecs. S'il a un seuil de tolérance aux frustrations qui est très bas, en fait l'enfant va s'orienter vers les engins qu'il est capable de gérer, de maîtriser, et en même temps, il va chercher à construire quelque chose dessus. Donc, en fait, son cerveau va lui-même s'organiser. Nous, on va proposer à l'enfant un environnement, un cadre de travail, mais c'est lui qui va élaborer lui-même son activité. Pouvez-vous donner les caractéristiques des enfants à qui vous proposez ce type de thérapie? Ce sont des enfants qui sont d'intelligence normale et qui souffrent de leurs difficultés et qui, à cause de ces difficultés, sont mal adaptés à leur milieu familial ou scolaire. Ce sont des difficultés de coordination motrice globale, des réactions d'équilibre qui sont encore insuffisamment développées, une insécurité posturale, des difficultés dans l'organisation de l'espace ou dans la représentation du corps dans l'espace, aussi des difficultés dans la planification d'une activité motrice. Donc l'enfant, par ces difficultés, est mal adapté à ce qu'on attend de lui. Comme il est mal adapté, il est angoissé par rapport à ses difficultés, l'environnement ne le comprend pas ou pas bien et augmente encore l'angoisse de l'enfant. Les enfants qui ont des difficultés d'intégration sensorielle, de manière caractéristique, leur plateforme sensoritonique, leur équilibre sensoritonique est fragile et leur plateforme est étroite. Ils sont très vite débordés par les stimulations d'un côté, ou bien très vite ils tombent dans des aspects répétitifs, obsessionnels. Et tout le travail éducatif vise pas tellement à leur donner des moyens nouveaux, mais simplement à élargir leur plateforme, leur équilibre sensoritonique. Donc on voit bien que le fonctionnement de l'organisme, le tonus et sa modulation, chez le tout petit, est très en lien avec l'émotion. Et puis c'est une fois que ce lien est construit, que le tonus va devenir point d'appui pour les fonctions instrumentales. C'est pour ça qu'il faut poser l'indication le plus tôt possible. Très bien. Pas trop vite, rappelle-toi, les talons doivent toucher les orteils. Voilà. Olivier a des difficultés qui ressemblent à celles de Sylvain. Hyperactif et maladroit en général, instable en classe, il tombe souvent en donnant l'impression de ne pas voir les obstacles. Son tonus musculaire est bas. Vanessa a quelques difficultés de langage et une maladresse, mais c'est surtout son comportement qui pose problème. Angoissée, parfois brusque et agressive, elle a des périodes d'hyperactivité incontrôlée. Elle présente une mauvaise organisation des deux côtés du corps qui pourrait être due à une intégration insuffisante des stimulations vestibulaires et tactiles. Son tonus musculaire est bas. Vanessa a de la peine à suivre des yeux un objet mobile sans s'arrêter au passage de la ligne médiane, ce qui est un signe de coordination insuffisante des hémisphères cérébraux. En quelques mois de thérapie, Vanessa a fait de grands progrès. Elle suit maintenant un objet des yeux presque sans saccade. Elle est plus stable dans sa posture et dans son comportement. Elle se concentre mieux et dose de façon plus adéquate la distance relationnelle avec les autres. Myriam éprouve des difficultés à planifier ses mouvements afin de bouger son corps et d'utiliser des outils. Ainsi, toute activité est laborieuse.
que ce soit à l'école ou à la maison. La compréhension est bonne, mais une fois qu'elle a l'outil dans la main, elle ne sait pas comment s'y prendre, surtout dans les situations inhabituelles.